Alors les motivations, moi je voulais vraiment pouvoir peser sur la stratégie des collectivités territoriales. Ça c'est vraiment quelque chose qui me motivait d'appréhender un petit peu cette strate plus stratégique. Je souhaite aussi faire partie d'un collectif de direction générale. Voilà, l'esprit d'équipe, moi c'est vraiment quelque chose qui m'anime et donc travailler la stratégie avec une équipe, c'est encore mieux. Et ce que je souhaite aussi, c'est pouvoir initier ou accompagner les transitions qui sont vraiment les enjeux, je pense aujourd'hui au sein des collectivités. Ah, pour moi, oui, complètement. Je pense qu'à l'échelon où on va intervenir, on a vraiment la main sur ce qui peut se faire dans les collectivités et on peut accompagner ces transitions. Je pense qu'il y a encore du travail à faire avec les élus pour les acculturer, pour ceux qui ne le sont pas. Et je pense qu'on a vraiment un bras de levier qui est fort par rapport à ça. Et que si nous ne mettons pas ça en œuvre, les collectivités vont avoir beaucoup de mal à passer le cap. Pour moi, ce sont les ouvriers des transitions de demain, c'est-à-dire qu'ils vont apporter leurs connaissances à la fois techniques, administratives, pour pouvoir agglomérer tout ce qui se fait dans les collectivités et les diffuser sur les territoires. Alors, ce qui est évident, c'est en effet, quand on parle de transition, c'est de penser à la transition écologique. Je pense qu'en effet qu'il y a des choses à faire, même si on est un petit peu plus sensibilisé déjà à ce qu'est l'écologie. Mais je pense qu'il y a aussi des transitions à faire en matière de management. Mieux accompagner les équipes, mieux les aider à avancer, faire partager nos savoirs pour les aider aussi à gagner en compétences. Et puis un dernier volet qui est aussi la transition numérique. Donc je pense que là, au niveau des territoires, on est encore avec des différences qui sont assez fortes. Et je pense qu'il y a aussi un accompagnement à faire pour cette transition numérique au service des territoires. On a vraiment des formations très riches en contenu, avec aussi nos intervenants. On a des intervenants vraiment de très haut niveau. Donc on peut toucher à des sujets à la fois d'actualité et aussi très pointus. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, ce qu'offre l'INET, le contenu de la formation. Et puis, il y a aussi une richesse dans la façon dont sont appréhendées les formations elles-mêmes, avec un certain brassage, je trouve, alors aussi bien au sein de la promotion que avec nos collègues administrateurs ou conservateurs de bibliothèques. On se mélange, on se découvre, on travaille ensemble, on produit des choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et un autre point qui me semble important aussi par rapport à ce qui se passe à l'INET, ce sont tous les à côté. C'est-à-dire qu'en dehors de la formation, on nous propose de travailler sur des choses diverses que l'on peut faire en dehors. Je pense par exemple à des études qu'on peut faire en interfilière. Je pense à travailler dans des groupes spécifiques, groupe communication, le groupe sur l'égalité des chances. On a aussi la possibilité de s'investir dans l'association des ingénieurs en chef et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien. Et peut-être un dernier point, Ouais. il y a aussi quelque chose d'intéressant à l'INET, c'est l'esprit de promo. Moi, je trouve qu'on retrouve un petit peu ce qu'on a pu connaître quand on était étudiant, et il y a une vraie cohésion dans cette promotion. On fait corps, on est là pour s'entraider, on crée du réseau, et voilà, c'est quelque chose qui, je pense, est très important et qui pourra nous servir aussi dans notre vie professionnelle future.